Bonjour à tout le monde. Oui, je sais, ce n'est pas une nouvelle au sens exact. Berlusconi est mort. On se surprend à trouver paradoxal qu'un homme qui avait tout misé sur sa propre mise en valeur, sur son exceptionnalité, ait fini par faire ce que les humains font le plus naturellement, j'oserais dire le plus banalement depuis la nuit des temps, à savoir de mourir. On se serait attendu à un revirement de situation de dernière minute, une sorte de coup d'éclat magistral. Non, Berlusconi est mort de vieillesse et de maladie dans un lit, malgré les soins médicaux, en somme comme n'importe qui. Nous connaissons l'adage qui demande de ne dire que des bonnes choses sur les morts. Cet adage n'a pas été respecté, loin de là dans la presse. Berlusconi fait la quasi-unanimité contre lui après sa mort. Je n'ai pas de raison particulière de le défendre. Toutefois, à mon avis, il serait dommage pour nous de tout simplement tourner la page Berlusconi, de faire comme si de rien n'était. Quasiment chaque jour de sa longue vie, Berlusconi a fait des efforts désespérés pour briller en société, pour s'imposer et prouver qu'il était le meilleur, le prouver à tout le monde dans toutes les situations et selon tous les critères, le plus photogénique, le meilleur en affaires financières, en affaires sentimentales, le meilleur amant, le meilleur en sport, le meilleur négociateur, le meilleur expert en cuisine italienne, le meilleur expert en architecture, en art, le meilleur homme politique, le meilleur porteur de montres de luxe, le meilleur conducteur de voitures de luxe, et j'en oublie. Quand on mesure la quantité absolument démentielle d'efforts qu'il a dû consacrer à chaque instant de sa vie pour tenter de systématiquement briller et de s'imposer face à l'autre, cela donne le vertige. Et il faut le dire, cela fait un peu pitié. Je n'ai pas la prétention de connaître les secrets de Berlusconi, mais je ne serais même pas surpris que le blâme moral qu'on lui adresse pour ses fraudes financières et ses abus sexuels ne cible pas le cœur du problème. Il est fort possible que Berlusconi n'ait pas été un détraqué sexuel, ni un fraudeur pathologique. Tout cela n'était destiné qu'à briller, qu'à épater la galerie. Tant d'efforts tout au long de sa vie pour finalement rien. Aucun résultat concret, aucun résultat intellectuel, humain, spirituel en dehors du moi-je et jusque dans la mort. Autant les tombes, alors des tombes réelles ou attribuées par la tradition populaire, qu'importe ici, autant les tombes des saints de l'ancien temps sont des lieux humains, des lieux de mémoire structurants, des siècles ou des millénaires après la mort de l'ascète, et ce dans toutes les cultures et religions, autant le mausolée grotesque de Berlusconi, qu'il avait fait bien sûr le plus clinquant possible et qui lui aurait coûté des milliards, ne peut susciter que des soupirs. Non, Berlusconi n'était ni un pervers ni un sadique, il incarnait simplement les valeurs de notre temps, incarnait simplement de façon plus forte ou plus concentrée que la moyenne, des valeurs où le summum de ce que l'on peut atteindre, c'est d'obtenir l'attention de l'autre. La malchance de Berlusconi, c'est d'être né quelques décennies trop tôt. De nos jours, il aurait pu pousser encore plus loin ses tendances avec les réseaux sociaux, influenceurs avant l'heure. Berlusconi avait été tout simplement visionnaire, hélas. Visionnaire car il avait compris qu'en Occident, le moi-Dieu allait être placé au cœur de l'économie, de la politique, et allait servir d'ersatz tragicomique à la spiritualité. Repose en paix, Berlusconi. Tu n'as pas été pire que d'autres. Tu as simplement suivi ton époque, notre époque. Ta vie n'aura cependant pas été vaine. En la voyant, on a la preuve irréfutable de la nécessité de l'existence de gens bizarres, marginaux, handicapés, de gens qui ne vivent pas uniquement dans leur regard immédiat d'autrui. Silvio, grazie. Bonne journée à vous.